Coucou les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'énergie numéro 7, donc septième vidéo de notre série de 22 vidéos, le chariot, et on va voir un tirage qui va nous montrer un petit peu vers quoi tu aimerais te diriger en termes de version de toi, hein, vers quelle version de toi idéale tu aimerais évoluer, et en réalité vers quelle version tu es en train de te diriger, ou comment ça va se présenter à l'avenir, là, dans les prochains temps. Donc si tu tombes sur cette vidéo par hasard aussi, je t'invite à regarder vraiment une courte vidéo d'introduction sur cette série donc de 22 vidéos sur la connaissance de soi. Voilà, et ça va t'aider notamment éventuellement pour la façon de faire ton choix. Alors, sinon, les amis, soit vous avez déjà fait votre choix, vous l'avez compris, ou alors je vous invite à faire un choix entre ces trois options. Donc on a la numéro 7 aujourd'hui avec le chariot. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, et enfin le choix numéro 3. Donc en bas de la vidéo, hein, je pense que tu as l'habitude maintenant, mais je le redis, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement au bon endroit pour ta guidance. Et bien justement, moi, je t'y retrouve tout de suite. C'est parti. Choix numéro 1. Alors, on a ici à gauche vers quoi tu aimerais donc te diriger comme version de toi-même, vers quoi tu aimerais évoluer et vers quoi tu évolues en réalité, en tout cas pour le moment. Alors, on a le soleil, the sun, très bien. Et ici, on a the strength, donc la force, arcane 19 et arcane 8. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on va aussi comparer un petit peu les deux cartes, voir ce qu'il y a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un côté zen, il y a un côté relax, il y a un côté, moi j'entends ici, dépouillement, tu vois, comme s'il y avait, enfin, il n'y a pas grand-chose sur la carte, donc tu aimerais peut-être te diriger vers une forme de zénitude, une forme de paix intérieure, où tout ce qui se passe à l'extérieur ne t'affecte pas, tu es, voilà, je sais pas si là je le représentais par un personnage connu, on va dire que ça serait un peu comme un Bouddha, voilà. Rien ne m'atteint, rien ne me touche, etc. Avec une forme de détachement. Et là, bah, on a un peu l'inverse sur cette carte, hein. C'est très chargé ici, tu vois. Donc on voit que euh, avant d'arriver à cette étape-là, hein, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais, mais ça veut dire que là, pour l'instant, il y a encore des résistances sur le chemin. Il y a encore des résistances, il y a encore des bagages, peut-être karmiques, des bagages de ton passé à laisser derrière soi pour avancer vers plus de sérénité. Et ce qui est intéressant aussi en comparant, c'est que la version de toi-même idéale que tu aimerais atteindre, ça va être un peu ici le côté bah, pas de soucis, tout va bien, il fait beau toujours dans le meilleur des mondes, voilà. C'est tout le temps tout beau, tu vois, c'est tout le temps joyeux, radieux, positif. Et là, avec la force, il y a un côté un peu. C'est pas facile en fait. Ça demande une lutte. En fait, c'est comme si là, c'était j'abandonne la lutte. Voilà, il n'y a plus besoin de combattre quoi que ce soit et j'ai atteint le nirvana. Et là, ben, c'est plutôt. Voilà, ça demande des efforts. C'est un peu laborieux, tu vois. J'ai l'impression que peut-être, moi j'ai ce mot hein, vraiment de résistance. Il y a des résistances, c'est pour ça qu'on a la carte de la force. Ça force, ça résiste, ça s'entrechoque. Donc en même temps, il n'y a aucune inquiétude là-dessus, hein, parce qu'on est un peu tous aussi dans ce chemin-là, quelque part, et c'est normal de faire face à des résistances. Mais ce qui est intéressant par contre de voir avec la force, c'est que justement, euh, tu vas avoir la force, la puissance, le courage, la détermination malgré tout de continuer, tu vois, de continuer à avancer, de continuer à évoluer. Donc là, peut-être que
il y a beaucoup de bagages, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, des choses dont on doit se débarrasser. Mais pour l'instant, enfin, en tout cas, toi, tu réussis à le porter, tu vois, tu réussis à le supporter. Je sais pas c'est quoi, bon, on va dire le taureau ici, il supporte le poids, donc il a la force, tu vois, il a l'ossature, il a la, comment dire, la stabilité émotionnelle peut-être nécessaire pour continuer son chemin et continuer à avancer. Même le chemin, tu vois, il est parsemé de cailloux, voilà, c'est quand même de la difficulté. Donc c'est intéressant parce que, voilà, là comme je te dis, c'est le côté épuré, c'est le côté, euh, voilà, comme si c'était un chemin tracé rectiligne et puis tout plat, tout lisse. Et là, il y a quand même des anicroches, quoi, voilà, des petites bosses, des petites, oui, ouais, je sais pas trop comment je le traduire autrement, sur le chemin. Mais l'avantage, c'est quand même que là, tu évolues vers plus de confiance déjà, plus de confiance en toi et en tes moyens. Donc il y a malgré tout une évolution. Voilà. Écoute, j'espère que ce petit tirage d'aujourd'hui t'aura parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis si tu le souhaites dans les commentaires. Un petit pouce bleu également. Je te souhaite le meilleur et puis ben, je te dis à très bientôt pour la suite de ces aventures et de cette quête de la connaissance de soi. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, on va voir ici vers quelle version de toi idéale tu aimerais évoluer. Et là, on va voir en réalité vers quoi tu te diriges. Donc, on a la carte de l'étoile, la numéro 17. Et nous avons également le soleil, numéro 19. Bon, c'est quand même deux cartes très positives déjà, il faut le dire, et très lumineuses. Hein. Lumineuses, et puis en plus, tu vois l'image du chariot ici, là où il y a la lumière également. Donc bon, voilà. Dans tous les cas, je dirais que ça montre bien qu'il y a une évolution et que tu te rapproches petit à petit de ton idéal. Mais justement, la carte de l'étoile, elle représente, on pourrait dire, c'est pas étymologiquement, mais historiquement, c'est le jardin d'Éden, en fait. Donc c'est un peu le paradis. Donc il y a l'idée ici d'atteindre une version de toi qui est, comment dire, très... c'est pas inaccessible, mais c'est vraiment un idéal pour le coup. Hein. Une version de toi où en fait, tu es totalement guéri, totalement épuré, totalement toi-même aussi. Hein. On a le personnage là qui est totalement nu. Donc, c'est en fait, tout simplement, et c'est légitime, hein, tu aimerais être pleinement aligné avec ton âme et avec qui tu es. Ok, c'est ça le message. Là, comme ces fleurs, pouvoir être euh, totalement épanoui, totalement ouvert, totalement guéri. Et j'ai ce côté aligné en fait, parce que les étoiles, ça va être voilà, l'alignement avec, son chemin de vie, sa guidance d'âme, etc. Être pleinement connecté en fait avec cette dimension-là. Alors, on a le soleil. Déjà, c'est pas mal parce que tu vois, c'est intéressant. Le soleil, les étoiles. Donc, déjà, ça se rapproche du cosmos, tu vois. Ici, on a un astre. C'est ça que je veux dire ici. On a le soleil, les étoiles. Bon, ça évolue. Alors, il y a plusieurs choses à comparer dans cette carte. Euh, Au niveau de la nudité, tu vois, déjà, ce personnage-là et ce personnage-là, oui, ils sont presque nus, mais lui, il a encore quelques couches, en fait, et c'est normal, quelques couches à enlever avant de savoir qui il est. Parce que tu vois,
c'est un personnage là, un homme, avec une tête de cerf, comme si voilà, il a découvert une partie de son corps, donc de qui il est, mais pas totalement. Pas totalement. Donc comme c'est le soleil, ça montre malgré tout que tu vas évoluer vers une plus grande connaissance de toi, une plus grande clarté. Mais je vois les roses ici, les roses rouges, et là, toi, ces fleurs blanches, là, je ne sais pas, des fleurs de lotus peut-être, je ne connais pas en, en arboristerie, et c'est ici, là, le blanc va être synonyme de pureté totale. Et là, le rouge de la rose montre que, bon, il y a quand même peut-être encore des blessures sur l'estime de soi, sur la confiance en soi à guérir pour pouvoir vraiment incarner cette version-là idéale. En fait, quelque part là, ce que j'entends, et encore une fois, c'est vraiment normal, hein, il n'y a pas de secret, mais euh, et peut-être aussi que ça doit être comme ça, là, c'est ce que j'entends. C'est qu'il y a encore un peu d'ego, tu vois. On a tous cette partie d'ego, l'ego qui nous... Voilà, l'ego, si tu veux, moi je vais l'associer à notre personnalité terrestre qui s'est construite. Et là, c'est comme si les étoiles voulaient dire que ça y est, il n'y a plus de... Ben justement, on est dans les étoiles. On n'a plus du tout connecté avec cet ego, avec la partie terrestre. Alors que c'est peut-être aussi nécessaire. Et c'est ce qui permet peut-être de garder quand même, tu vois, il est en posture d'ancrage, de quand même garder les pieds sur terre et ouais, voilà, de garder les pieds sur terre et puis de continuer quand même aussi à avancer dans cette vie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est nécessaire et que c'est pas forcément un frein et c'est pas négatif qu'il y ait encore de l'ego et qu'il y a encore des choses à mettre en lumière sur soi et sur cet ego. Je ressens quelque chose, moi, de très sain, en fait. Alors, justement, toujours en parlant de l'ego, là, je dirais, j'ai une représentation du féminin et là, du masculin. Donc, euh, le féminin va représenter ici une version de toi vers laquelle tu aimerais être beaucoup plus connecté avec cette partie, justement, féminine, donc d'intuition, de ressenti, de sensibilité, et voilà, etc. Alors que là, bah, on voit quand même qu'il y a encore un peu du masculin, donc qui a, oui, des ambitions aussi, des objectifs terrestres, des choses qu'il veut conquérir, des choses qu'il veut acquérir. Et voilà, il y a encore cette partie-là qui est présente. Mais encore une fois, c'est pas forcément un frein. Et d'ailleurs, je reviendrai là sur cette carte du chariot avec les deux chevaux qui peuvent représenter ces deux polarités, en chacun, le masculin, le féminin. Et pour vraiment avancer, je crois qu'il faut les deux. Il faut que les deux aillent dans la même direction, il faut que les deux s'entendent, les deux s'accordent, les deux s'harmonisent. Voilà, écoute, j'espère que cette guidance d'aujourd'hui t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas si tu veux à me partager tes ressentis. Je te souhaite le meilleur et puis je te retrouve, je l'espère en tout cas, bientôt pour la suite de cette quête dans la connaissance de soi. À bientôt, salut salut. Alors je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3. On va voir ici à gauche donc la version idéale vers laquelle tu aimerais te diriger, version de toi-même. Et là, en réalité, vers quoi tu te diriges? Comment ça évolue? D'accord? Alors, et on va comparer un peu les deux justement, voir qu'est-ce que ça nous dit. On a la 21, donc la carte du monde. Mhm. Et on a la numéro 10, la roue de fortune, dans un tarot traditionnel. Alors, vers quoi
tu aimerais te diriger en version idéale? Bon, il faut savoir que la carte du monde, c'est la dernière carte majeure, la dernière arcane majeure dans le tarot. C'est la 21, ça représente l'accomplissement total, l'aboutissement, on pourrait dire, de toute une vie. Voilà, ça y est, j'ai compris toutes les leçons, j'ai euh, j'ai réussi en fait. C'est quelque part, j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie, de m'être accompli à tous les niveaux, d'avoir pu exprimer ma créativité, de trouver ma place, de trouver ma direction, de pouvoir partager tout ce que j'ai à partager, voilà, tu vois, c'est avoir un peu fait le tour en fait. Donc, ça nous montre que la version de toi que tu aimerais atteindre, hein, vers laquelle tu as envie d'aller, alors elle est très bien cette version, puisque c'est la version voilà, parfaite en fait, tout le monde quelque part, enfin peut-être pas tout le monde, mais euh, en plus elle s'appelle le monde cette carte, mais c'est voilà, aller vers la pleine réalisation de soi. Donc tu veux atteindre ça. Donc ça, écoute, c'est cool. Hein, c'est vraiment aussi trouver et marquer sa place dans le monde. Moi j'y vois ici comme si tu aimerais que la personne que tu vas devenir impacte véritablement le monde dans lequel on se trouve, laisse une trace, qu'on se souvienne de toi, tu vois. Peut-être de par ce que tu auras créé, de ce que tu auras apporté, de ce que tu auras démontré. Euh, on a plusieurs symboles ici, donc la peinture, là, donc ça peut être à travers l'art. Ici, le compas, moi j'y vois le côté scientifique. Là, on a peut-être comment on appelle ça, pour regarder dans le cosmos, donc peut-être amener des compréhensions ou partager des choses par rapport voilà, à la vie, voilà, la vie sur Terre et la vie dans les astres. Et en même temps, là, tu vois, le côté écriture. Voilà, j'ai l'impression que, oui, tu as beaucoup de choses que tu aimerais à la fois, toi, apprendre et pouvoir transmettre. J'ai cette notion-là, qui n'est pas forcément d'ailleurs associée d'habitude au monde, mais je l'ai pour toi, là, la notion de transmission. Alors, peut-être c'est pour le monde, pour la globalité, ou ça peut être pour les générations futures, pour ta descendance. Hein. Donc, une version qui s'est accomplie et réalisée pleinement, et que cette réussite ou cet accomplissement, c'est pas forcément une réussite sociale, hein, c'est la réussite, tu sais, chacun la voit comme il veut, ou en tout cas la façon dont il veut. Mais une réussite qui puisse être comme une forme d'exemple aussi. J'ai l'impression que c'est ce que tu aimerais être, un exemple. Bon, mais alors ça représente quand même beaucoup de responsabilités hein, que tu te mets. Alors, vers quoi, en fait, tu vas vraiment, en réalité, te diriger? Alors, c'est pas la destination finale, c'est là, ce vers quoi tu aimerais évoluer, et là, c'est ce vers quoi tu évolues vraiment là, en réalité. Alors, on a donc le 10. Alors, pour moi, tu t'en rapproches. Tu te rapproches de cette version, mais en fait, il y a toujours une forme de recherche. Il y a toujours une forme de quête. D'accord. Euh, Toujours, j'ai l'impression qu'il y a des compréhensions qui te manquent, tu vois. Comme si c'était un puzzle. Ah, c'est exactement ça en plus que j'ai. C'est là, la version de toi, c'est tout le puzzle, il est complet. Et là, vers quoi tu te diriges, c'est bon, bah, j'ai commencé à faire le puzzle. Hein, tu l'as commencé depuis ta naissance, quelque part. J'ai commencé à réunir les pièces du puzzle, mais il m'en manque encore. Là, je cherche un peu. Donc, tu vas être dans une période, là, comme ça, charnière, où il va y avoir peut-être des remises en question. Tu vas pas forcément. Enfin, si, peut-être te sentir un peu. Pas perdu, mais c'est plutôt. Mais comment je m'aligne là? Quel choix je fais? Vers où je vais? Euh, voilà, parce que tu as un changement, malgré tout. Ça, la carte 10, c'est la route 14, c'est la carte du changement. Donc, ça indique également qu'il y a une version de toi-même ancienne qui va laisser place
a de la nouveauté, mais c'est pas cette version-là terminée, c'est plutôt ça laisse place à un nouveau chapitre, tu vois? Comme si là aussi c'était, si on prend cette image du livre, eh bien là c'est le livre il est fini, voilà, on est arrivé the end. Et là c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Tu vois un petit peu le parallèle? Voilà, écoute, bah en tout cas, j'espère vraiment que ce petit tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me partager si tu veux tes ressentis, ça sera avec plaisir. Et puis, ça serait avec grand plaisir aussi que je te retrouve bientôt pour la suite de cette série de 22 vidéos. Donc, la prochaine fois, on sera avec l'énergie numéro 8. Voilà. À bientôt. Salut, salut!